Donc, on va faire la solution de l'exercice 10, dans lequel on va rouler une dé 12 fois. Okay? Donc, la question, c'est le nombre de suites possibles dans laquelle les nombres impairs apparaissent exactement une fois. Ok, donc, pour faire cette décompte-là, d'abord, on va dire qu'on a deux choix de place pour le 1. On sait qu'il doit y avoir un seul 1 dans la suite et il y a 12 places qui peuvent l'accueillir. Après, une fois que j'ai fixé où je vais mettre le 1, j'ai 11 choix possibles pour le 3. Et une fois que j'ai choisi où je mets le 1 et le 3, il reste le 5 qui doit être placé dans une seule place. J'ai 10 choix possibles pour le 5. Ensuite, sur les 9 places restantes, je dois choisir si je mets 2, 4 ou 6. Sur les 9 places restantes, puisqu'il doit y avoir exactement un 1, un 3 et un 5. Donc, je peux mettre 2, 4 ou 6. Et donc, pour chacune de ces 9 places, j'ai 3 choix possibles. Et donc, j'ai 3 puissance 9 choix possibles pour ces 9 places. Et au total, j'ai donc le nombre de suites possibles avec cette contrainte. Possible, je vais avoir donc 12 fois 11 fois 10 qui correspondent au placement de l'unique 1, l'unique 3 et l'unique 5. Et puis 3 puissance 9 qui correspond au nombre de choix possibles pour le remplissage du reste avec 2, 4 ou 6. Ensuite, on va changer les règles un petit peu et on va demander que chaque nombre impair arrive au moins une fois. Donc là, c'est le nombre de suites avec chaque nombre impair qui apparaît. Ok? Donc là, on n'a plus la condition que certains nombres impairs apparaissent exactement une fois. C'est au moins une fois, mais ça peut être plus. Donc là, on va dire que, en fait, on va compter le nombre de suites où il y a un des nombres impairs qui est absent. Donc ici, je vais avoir donc 6 puissance 12, nombre de suites possibles, moins le nombre de suites où un nombre impair est absent. Donc, je vais poser que pour i égale 1, 3 ou 5, AI, c'est l'ensemble des suites sans i. Et donc, ce que je veux calculer ici, c'est le nombre de suites où soit le 1 marque, soit le 3 manque, soit le 5 manque. Et donc, ce que je veux, c'est la taille de A1 union A3 union A5. Alors, les unions sont typiquement difficiles à calculer. On va se ramener à calculer des intersections en utilisant le formule du crible qui ici dit quoi? Ici, ça me dit que la taille de l'union A1 union A3 union A5, c'est
le nombre de choses dans A1, plus le nombre de choses dans A3, plus le nombre de choses dans A5, moins les doubles, et puis j'enlève les doubles intersections. Ok, et puis après, j'ajoute l'unique triple intersection. Et c'est fini puisqu'il n'y a plus d'autres intersections. Alors, quelle est la taille de A1? C'est le nombre de suites dans lesquelles j'ai que des 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, que 5 possibilités pour chaque tirage. Ça me fait 5 puissance 12. A3 et A5, c'est pareil. Puissance 12 plus 5 puissance 12. A1 inter A3, c'est quoi? Ce sont les suites où j'ai ni de 1 ni de 3. Donc, chaque tirage, j'ai possible d'avoir que 2, 4, 5 ou 6, 4 possibilités. Pour chaque tirage, il y a 12 tirages. J'ai donc 4 puissance 12 possibilités. Et le même calcul vaut pour les deux autres doubles intersections. Et puis, dernièrement, cette intersection triple, c'est des tirages, ça veut dire le nombre de tirages avec chaque fois que les 2, 4 ou 6, donc chaque fois que 3 possibilités pour chaque tirage, ça me laisse 3 puissance 12. Et donc, le nombre de suites, finalement, est égal à, avec chaque, c'est 2 puissance 12 fois moins 7 en quantité là, 3 fois 5 puissance 12 plus 3 fois 4 puissance 12 moins 3 puissance 12.